Hello, ici c'est Louise Beaupré pour la deuxième capsule sur le dessin. J'ai envie de vous proposer l'exercice avec le contour modifié. Quand on entend par contour modifié, dans la capsule précédente, on dessinait, mettons, je dessinais l'intérieur de ma main, mais je regardais ma main, mais je ne regardais pas mon papier. Je ne regardais pas ce que j'étais en train de dessiner. À la différence, quand on fait un exercice de contour modifié, c'est qu'on va chercher quand même des repères visuels. J'aurais pu prendre ma main pour faire l'exercice, mais j'ai une belle violette en ce moment qui est en train de fleurir, donc j'avais envie de faire l'exercice avec la violette. Si on regarde, bon, on va regarder la forme, il y a tout l'intérieur, là, on voit, si on prend le temps de regarder, on voit les détails. On voit la ligne ici à l'intérieur, la forme. Il y a quand même un certain angle. Je veux vous mentionner ici que mon crayon, quand on place le crayon comme ça, on est à l'horizontale et ici à la verticale. Et c'est aussi la référence de la ligne de nos yeux. Donc, c'est comme ça qu'on peut évaluer, on peut mesurer nos angles par rapport à un objet ou quoi que ce soit. Puis là, on voit l'angle qui est en dessous ou qui est en haut. C'est comme ça qu'on peut calculer. Je vais revenir dans notre capsule sur les angles, mais ici, je vais voir au niveau de ma feuille, bon, la façon que je suis placée, bon, si je me mets vis-à-vis, mais en même temps, il faut que je garde mon angle ici. Mon horizontale est comme ça, puis j'ai un certain angle de feuille. Donc, j'irai mettre la tige. Bon, la tige avec la forme de la feuille. Fait que j'ai un autre crayon ici. Puis avec le crayon, je vais vous montrer qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma main droite, puis avec ma main gauche, je vais le dessiner. Bon, j'ai un petit bout de tige. Puis je commence ma feuille. C'est que là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, je vais commencer par dessiner le contour de la forme. OK? Je regarde tranquillement, je vais chercher mes repères, je regarde la feuille, je la dessine. Mais je jette toujours un coup d'œil. Puis je vais pouvoir corriger après. Là, je vais chercher les premières lignes. Je suis dans la zone ici. Je regarde, je jette un coup d'œil. Qu'est-ce que ça donne? Puis c'est pas grave. Là. Si c'est trop large, pas assez large, on leur corrigera après. Parce que quand moi je vous parle, j'ai tendance à perdre mes repères, mais c'est correct parce que je les corrigerai un peu après. Bon, je suis en train de regarder ici. Je pourrais aller voir, mettons, un peu l'angle, que je prends ma verticale, puis je vois, ici, j'ai une verticale, je vois que j'ai un angle à peu près comme ça. Bon, où ça arrive. Bon. C'est la première partie du sujet. Là, il y a des ombres, hein? La forme des ombres. On pourrait dire aussi, vous avez un espace ici, là. On va y revenir dans une autre capsule, plus en détail, mais vous voyez la forme que vous avez. C'est souvent quand on dessine la forme qui est autour, c'est plus facile d'avoir notre repère. Si je regarde, bon, est-ce que ça, c'est un peu plus large qu'ici? Si je regarde facilement visuellement, oui, je devrais monter ma ligne de centre à peu près là. Donc, je vais effacer. Bon, je vais corriger un peu, voir mes détails. Ici, ça descend un peu. Puis, je vais aller me faire un peu des repères. Comme je regarde ici, là, il y a comme la courbe, un peu plus arrondie. Puis on va mettre une ligne qui est presque comme perpendiculaire, hein, à la ligne de la tige, là, la ligne du centre de la feuille.
Il y a une autre forme comme ça ici. C'est ça, toujours en regardant. Moi, j'ai au moins à 90%, mon œil est là. Puis là, je vais le reporter ici. Comme ça. Bon, puis vous voyez, ça arrive, bon, à peu près. Fait que vous pouvez faire le dessin en même temps que moi. Vous pouvez ralentir la vidéo, puis revenir, puis aller reproduire. Fait que ça va, c'est comme ça que ça va entrer là, à force de le faire. Bon, je vais là. Je suis encore ici, là. OK. Est-ce que c'est égal? Tu sais, le petit creux que là, est-ce que c'est égal? Ben oui, presque. Donc, je m'en vais là. Bon, je regarde la forme. La forme que j'ai dessinée là, est-ce qu'elle est identique à la forme que j'ai là? Ça se ressemble un peu. Là, je vais aller voir la prochaine forme. Ici. Qui vient en arrondi. Bon, parce que j'ai l'ombrage qui est là. La forme qui s'en vient ici, puis celle-là ici, qui est le contour, mais on va avoir l'ombrage, comme ça ici. Si vous voulez vous mettre un repère, vous pourriez dire que l'ombrage, vous y mettez un petit hachuré. Parce que si on va la teinte, si on va l'ombrager, et suite à ça, vous voyez là, il y a une forme, une autre forme qui est là, comme ça, qui est plus pâle. Puis dans l'intérieur, on a la forme foncée, que ça serait tout encore du hachuré. Puis on a à peu près ici un autre. Là, on a l'exercice. L'exercice de contour modifié, c'est que je fais le même principe que le contour pur, mais c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est que je vais mettre je vais inclure les proportions dans le processus. Fait que là, on a la feuille qui est dessinée. On pourrait ajouter, si on va chercher là, la feuille qui est en dessous, moi, ça me tente de vous ajouter ces deux feuilles-là, parce que là, ça va vous donner un repère que quand on commence la première forme, après ça, on va dessiner les suivantes, ça va beaucoup mieux. Là, vous voyez la pointe, tu sais, vous voyez la forme là, qui est ici, là, le petit V, là. Bon, moi, mettons, mon V arriverait à peu près là. Il y a la bulle là, qui est ici, là, la petite boule, là. Bien, vous voyez, la ligne, elle commence là. OK? Fait que là, on a le bout de la forme. En arrière, là, il y a un espace foncé. Je pourrais aller mettre ce coin-là, puis d'aller commencer l'autre feuille, que je ne dessinerai probablement pas, mais on va aller à celle-là maintenant. Elle est plus petite. Puis elle commence où? Vous voyez là? Vous avez une pointe ici, là, qui est à peu près là. La tache qui est ici, qui est ombragée, c'est tous des repères qui vont vous servir. Fait que là, je pars de là. Bon, c'est presque un cercle, hein? Fait qu'on va aller dessiner la seconde feuille. Qui se termine ici, un peu de cette forme-là. On va aller mettre où il part sa racine, la ligne du centre. Bon, elle part un peu plus haut qu'ici. Bon, si c'est trop large, je la réduirai. Comme ça. Bon, puis on va aller mettre des formes également dans celle-là. Des lignes que là. Un autre qui se termine ici. Bon, on a le petit rectangle qu'il y a ici. Puis ça, les détails après, ben, ça sera d'une autre capsule qu'on fera les ombrages. Mais au moins, je vais vous montrer, on peut dessiner cette partie-là. Je vais le garder. J'utiliserai ce sujet-là pour faire les ombrages dans une autre capsule.
Et comment on fait pour savoir le repère? Le repère, si ma feuille est la bonne proportion, si elle n'est pas trop large, je vous montre ça. De quelle façon je veux vous la montrer? C'est que mon crayon, là, c'est une unité de mesure, OK? Une unité qui n'est pas numérotée comme une règle. Donc, je prends mon crayon. Là, on a 4 informations. Je m'en vais mesurer ici ma feuille, OK? Avec mon ongle. Là. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être aller de ce côté-là. Je m'en viens faire ma mesure, la longueur de ma feuille. Puis là, je prends le bout de ma feuille, puis je vais voir mon repère ici. Ça veut dire que c'est à peu près la moitié. La longueur de cette feuille-là, de la pointe jusqu'ici, c'est environ la moitié. Là, mon repère, on le retient, mais ce n'est pas le même repère que je vais utiliser parce que la feuille n'est pas du même format. Fait que là, je m'en vais chercher mon repère ici, de longueur de ma feuille. Puis là, je m'en vais de la pointe jusqu'ici. Ben, la longueur est pas mal à la moitié. C'est une façon de calculer les repères, puis ces données-là, là, c'est vraiment important pour tout ce que vous allez dessiner. Bon. Donc, je vous retrouverai dans une autre capsule avec un exercice sur le cerveau droit. Pratiquez, pratiquez.